Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire le débrief de Liège-Bastogne-Liège version féminine. Course qui a été très intéressante cette année. C'était la 5e édition de Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai que la Flèche Wallonne, ça doit faire au moins plus de 20 éditions féminines. Et Liège-Bastogne-Liège, ça a mis un petit peu de temps avant de se faire. On parlera bien entendu des bleus, top flop. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, comme sur la vidéo précédente pour des questions de timing, un petit peu en ce moment, et du fait également que ça fasse... Bon, on va pas se mentir, moins d'audience. Donc c'est toujours compliqué. Sur le cyclisme féminin, je le fais, mais il faut savoir que sur le cyclisme féminin, je dois faire 10% d'audience par rapport aux courses masculines. Ça va être un peu un ratio comme ça. Donc il n'y aura pas les petits... Enfin déjà les maillots je les ai pas, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous indiqués par l'UCI, les maillots. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne les mets pas. On va parler des bleus, du côté des bleus, on va déjà un petit peu parler de la course. La course, donc contrairement à l'Amstel, j'ai pu voir à peu près 45 km de course, c'était avant la Redoute, moi que j'ai pu regarder. Donc voilà une grosseur de retransmission. Bon, toujours aussi bien commenté par Laurent Jalabert. C'est bien, c'est que Laurent Jalabert, il se fait bâcher, c'est-à-dire que les commentaires pour la course masculine et les commentaires pour la course féminine sont les mêmes. Hein, Renochant, non. La ville de Philippe Gilbert, c'est Rémochant. J'ai un doute d'avoir un trou de mémoire. Mais il commande toujours de la même manière, parce que donc faut savoir que cette ville-là, en bas, vous avez une auberge avec un cheval blanc, et bah sur les deux courses, il a fait vraiment la même phrase. Vous regarderez les deux courses. C'est assez spectaculaire, c'est mimétisme comme ça c'est avant la côte des Forges, voilà. Et avant surtout la côte de la Redoute. Plus avant la côte de la Redoute, qui est un moment important du parcours de Liège-Bastogne-Liège, mais c'est très drôle de voir qu'il dit vraiment la même chose à chaque fois sur ce moment-là de la course. Et je pense que vous prenez les éditions précédentes, il disait déjà la même chose. C'est-à-dire que pas du tout répétitif de sa part. Liège-Bastogne-Liège, donc c'était... Alors, je rappelle que Liège-Bastogne-Liège féminin, on part de Bastogne. Alors, on enlève les 100 premiers kilomètres, mais je dirais que on enlève presque les kilomètres les moins intéressants de Liège-Bastogne-Liège. C'est pas plus mal. C'est Rémochant, hein. Je sais jamais comment le dire hein, sur Liège-Bastogne-Liège, donc tapez Philippe Gilbert. Sinon, donc, du côté de la course féminine, ça a été très intéressant. On a un petit peu une passation de pouvoir entre Denis Vollering et Anna van der Breggen du côté des filles, mais on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est remouchant, voilà. La ville de Philippe Gilbert, sinon ça allait me tracasser jusqu'à la fin de la vidéo. Donc le parcours, on partait de Bastogne pour arriver à Liège, la fin était similaire avec Côte de la Redoute, Côte des Forges, La Rochefaucon et le faux plat également avant de Sprimont, qui s'appelle maintenant faux plat de Sprimont, mais à une époque c'était la côte de Sprimont. Dans les années 90 c'était la côte de Sprimont, qui est ça fait mal aux pattes quand même, hein, après 200... Enfin, chez les filles, après 110 km de course, je dirais à peu près. Donc, on va passer au top. On va passer au bleu, pardon. Du côté des bleus, moi, j'ai mis Evita Music. Pourquoi la française de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope? Parce qu'elle finit 23e. Elle a fait beaucoup d'efforts dans la journée pour re-rentrer dans le peloton. Ce qui était vraiment pas évident. On sent qu'elle a vraiment bataillé à ce moment-là de la course. Au moment de la côte de la Redoute, parce que ça a pas mal flingué, et puis elle est revenue dans le peloton avant la côte des Forges. Puis après, bon, elle a sauté naturellement, mais elle a fait une belle journée. C'est une fille qui est encore jeune, hein, Evita Music, je crois qu'elle a 23 ans de tête, parce qu'elle est là depuis quelques années, mais elle est arrivée très tôt. 21 même, voilà, donc j'en étais... Oui, parce que je la vois depuis, elle était déjà là en 2018, elle est arrivée très très jeune.
Et c'est bien à 21 ans d'être déjà dans le final d'une course comme celle-là. Alors, elle n'a pas forcément été actrice, mais elle a été présente dans le final. Deuxième bleu, c'est Cécile Ludwig. Cécile Ludwig qui finit 8e, voilà, qui était dans le deuxième groupe avec Lucinda Brandt. Non, pas avec Lucinda Brandt, pardon, avec Ashley Mollman. Elle a tenté de sortir avec Ashley Mollman et Lucinda Brandt à ce moment-là. Dans la côte de la Redoute, elle était très très forte dans la côte de la Redoute, et puis ça s'est quand même pas mal regardé. Et puis d'un coup, Ashley Mollman a arrêté de rouler. Parce que je pense qu'on misait pas trop sur elle. C'est vrai qu'en cas de sprint face à Ludwig et face à Lucinda Brandt, elle n'était pas gagnante. Alors que derrière, vous aviez Demi Vollering qui était dans une grande journée, et de toute manière, il y avait toujours un Van der Breggen. Donc Ashley Mollman a décidé d'arrêter de rouler et ça a condamné cette échappée. Après, Cécile Ludwig, ce qui est toujours un peu triste, c'est qu'il lui manque pas grand-chose, je pense, pour être dans le groupe de tête. Voilà, là il lui a manqué aujourd'hui de la fraîcheur hein, sur le Liège-Bastogne-Liège, mais il lui manque pas grand-chose véritablement pour être performante. À elle de trouver peut-être le petit plus, c'est peut-être dans sa formation du côté de la FDJ, il faut qu'elle soit un peu mieux entourée. Et encore, il y a Marta Cavalli qui fait 14e, donc Evita Music qui fait 23, Chapman qui fait 25, donc c'est quand même une équipe qui est très présente dans le top 25, on va dire dans le top 30 de la course. Je crois qu'il y a même plus de FDJ que de SD Works. Donc c'est pour dire quand même qu'elles sont présentes dans le final, mais ça s'est pas vraiment vu dans la gestion de la course et dans la manière d'appuyer peut-être à un moment avec leur surnombre d'essayer d'appuyer fort sur les pédales. Bon, du côté de Ludwig, c'est un peu dommageable. C'est une bonne concurrente, c'est une bonne coureuse. Après, c'est dommage ce petit truc qui manque pour être dans le groupe de tête avec Nevia Doma ou Van der Breggen. On passe à ma seule déception. Ma déception, c'est de ne pas avoir l'équipe DSM au départ de cette course. Alors, je n'ai pas la raison, je pense, parce que pour moi, c'était une équipe World Tour. Donc il semblerait peut-être que non. Mais l'équipe DSM n'était pas présente et j'aurais bien aimé voir Juliette Labou sur cette course-là, voir ce qu'elle aurait pu faire la Française, parce que je pense qu'elle avait les capacités d'être très performante. Juliette Labou, on l'avait vu sur la Flèche Wallonne, c'était vraiment bien, donc dommageable. Puis en plus, en étant leader de sa formation, ça aurait pu peut-être lui permettre d'être dans le top 5 ou d'être avec le groupe de Marianne Vos pour le top 10. Donc c'est un peu triste de ne pas être présente sur la course. On passe aux filles au top. Du côté des filles au top, c'est Demi Vollering qui remporte sa première grande classique. Demi Vollering, on en avait déjà parlé du côté de l'Amstel où elle avait fait une très très belle course. Et puis il semblerait que sur la Flèche Wallonne aussi, elle avait été très présente. Ce n'était pas diffusé par France Télévisions, donc je n'ai pas pu voir la course très clairement du côté de la Flèche Wallonne. Mais Demi Vollering, c'est un peu la passation de pouvoir, quoi. Très rapide au sprint, passe bien les côtes. Donc forcément, ça aide sur une arrivée sur le plat comme à Liège. Elle a très très bien géré le final, elle a bien été aidée par Anna Van der Breggen. Et quand je parle de passation de pouvoir, c'est qu'Anna Van der Breggen s'est quand même sacrifiée pour Vollering. Van der Breggen, je rappelle, c'est sa dernière année de carrière, parce qu'elle doit prendre sa retraite, 32 ans, ce qui est très tôt chez les filles, 32 ans, parce que Vivi Garcia, même Van Vleuten ont 37 ans et plus. Et du côté de Demi Vollering, donc elle a vraiment bien joué son sprint, elle a couru parfaitement, parce qu'elle s'est pas placée directement dans la roue de Van der Breggen. Elle a été intelligente, elle a été 2-3 roues derrière, 2-3 vélos derrière. Donc elle s'est bien positionnée à ce moment-là. Du côté de Demi Vollering, on sent quand même qu'il y a de l'intelligence, il y a de la force physique, ça va être l'avenir. Et puis l'équipe SD Works, ils nous ont fait un petit peu comme De Koninck sur d'autres courses, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment couru à la perfection. Ça a été avec dans l'échappée matinale on met une fille, et puis après on réattaque avec Ashley Mollman dans la Redoute, et puis après il y a Van der Breggen qui fait un grand coup, mais on n'oublie pas Demi Vollering, et puis après on roule pour Demi Vollering. Ça a été vraiment une masterclass en termes de stratégie, de tactique du côté de cette formation, et il fallait le souligner. Qui j'ai mis d'autres? J'ai mis Marianne Vos au top. Pourquoi Marianne Vos? Parce que
33 ans. Mais plus forcément très performante sur ces parcours-là difficiles. On l'avait vu déjà sur la Flèche Wallonne, c'est un petit peu compliqué pour Marianne Vos. Là, elle a fait vraiment une belle épreuve. Elle a tenté le maximum. Elle ne peut pas avoir de regrets, Marianne Vos. Elle finit dans le deuxième groupe, mais vraiment assez accroché dans la Rochefaucon, mais quand ça a pété, ça a pété. Il n'y avait plus grand chose à faire pour elle. Dommage pour Marianne Vos, mais après elle fait quand même une belle session d'ardennaise, et je trouve quand même que depuis le début de saison, on a retrouvé une très grande Marianne Vos. C'était déjà un petit peu le cas l'année dernière, mais c'est vrai que là, cette année, Marianne Vos, je la trouve vraiment excellente. Elle fait vraiment du bon travail, je trouve, depuis le début de saison. On la voit vraiment sur toutes les courses, mais toutes les courses féminines que j'ai vues depuis le début de saison, elle a été présente. On passe au flop. Je vois que je suis à 10 minutes de vidéo. La vidéo va être assez courte, mais j'ai pas non plus 150 000 choses à dire quand on voit que 45 km de course. Et puis je suis quand même moins calé en cyclisme féminin, très clairement, parce que pendant très longtemps l'organisation des courses féminines c'était un petit peu l'enfer pour tout comprendre dans les années 2000. Il y avait des courses un petit peu de partout, il y avait le classement de la Coupe du Monde, mais il n'y avait pas de World Tour, donc c'était un peu difficile pour tout suivre. Et puis il y avait des équipes nationales pendant les courses de Coupe du Monde, donc c'était encore plus difficile à suivre. On termine avec les flops. J'ai mis Elisa Longo Borghini du côté des flops. Pourquoi ? Parce que la Trek a quand même très très bien roulé, c'est très bien structuré cette équipe, hein, la Trek Segafredo. Mais le problème d'Elisa Longo Borghini, j'ai trouvé, c'est qu'elle a encore raté le coche. Comme sur l'Amstel, elle n'a pas très très bien joué dans le final, je trouve. On sait qu'elle n'est pas bonne au sprint, elle est vraiment pas bonne au sprint. Il fallait attaquer. Il fallait tenter d'attaquer à un moment. Alors je sais bien que Van der Breggen roulait fort, mais dans les 2 derniers kilomètres, elle roulait quand même beaucoup moins fort, Van der Breggen. Donc je pense qu'il y avait l'opportunité d'attaquer. Après, elle fait 3e en battant Neviadoma au sprint. Mais Longo Borghini, sur cette session de classique, elle aura quand même des regrets. Elle n'a pas gagné la Flèche Wallonne, elle n'a pas gagné l'Amstel. Il lui manque toujours quelque chose, quoi. Et on a du mal à savoir... si c'est mental, si c'est physique, si c'est à l'entraînement, où il faut qu'elle travaille certains domaines. C'est vrai que sa vitesse au sprint est vraiment catastrophique. On dirait une comparaison. Si j'ai une comparaison tennistique, tiens, on dirait le service de Sarah Errani, pour ceux qui s'en souviennent. Mais Longo Borghini, ouais, c'est quand même compliqué au niveau du sprint. Il y a vraiment rien qui se passe. Alors, heureusement, Neviadoma, je pense, est un petit peu cravasse. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à la battre. Après, je pense que Longo Borghini, il faudra vraiment qu'elle réfléchisse sur ses tactiques de course. Comme quand on sait qu'on n'a pas une vitesse excellente au sprint, faut tenter de faire la différence avant. Et je pense qu'elle avait la capacité de faire la différence avant. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Longo Borghini. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Et puis j'ai mis Amanda Spratt. Là aussi Amanda Spratt 10e. Bike Exchange a énormément roulé pour elle pendant toute la journée, et au final ça concrétise pas non plus. Et Amanda Spratt, des souvenirs que j'en avais, c'était quand même un peu mieux que ça sur les grandes courses. Cette saison, j'ai pas l'impression qu'elle a été exceptionnelle. Je vais regarder un petit peu ça, je suis sur Pro Cycling Stats, donc ça va me permettre de voir les résultats. Ouais, 4e de l'Amstel. Elle était dans le 2e groupe du côté de l'Amstel. Enfin, dans le 2e groupe, il y avait le petit écart à l'arrivée. Mais c'est vrai qu'à part la 4e place à l'Amstel, 9e de la Flèche Wallonne, il lui en manque un petit peu. C'est quand même une fille qui a remporté 3 fois le Tour de Lander féminin, qui a remporté, qui a été 2e des championnats du monde en 2018. Je m'attendais peut-être à mieux. Surtout qu'elle était leader de sa formation. Après, elle a 33 ans. C'est quasiment sa 10e année chez les pros. Peut-être qu'elle prendra sa retraite l'année prochaine. Donc, c'est peut-être, ça a peut-être été compliqué pour elle. Faut savoir qu'Amanda Spratt, c'est l'une des premières concurrentes qui a été dans une équipe
va dire masculine qui était féminisée parce que elle était chez Orica et Orica à l'époque c'était Orica Greenage de l'autre côté qui avait décidé de créer une équipe féminine. Je crois que c'était la première formation avec Rabobank à avoir fait ça du côté du cyclisme féminin et ça a apporté beaucoup au niveau de la structure des équipes. Mais c'est dommage pour Manda Spratt parce que je pense qu'il y avait mieux à faire pour elle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand on arrivera à regarder des courses féminines, on parlera encore de ces courses féminines. Et puis, il y aura de toute manière de belles choses encore sur la chaîne dans les semaines à venir. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!